En fait, je pense que, comme je te le disais, je pense que tout cuisinier qui commence à mettre un pied dans la haute gastronomie, on se fixe vraiment des objectifs. Donc, il y en a qui restent à 1 étoile, il y en a d'autres qui restent à 2 étoiles, et puis il y en a d'autres qui sont à 3 étoiles et qui malheureusement, bah, parfois, rétrogradent, voilà. Donc, je pense que dans nos métiers, il faut toujours apporter du dynamisme. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut toujours aller chercher de nouvelles idées, il faut toujours aller chercher de nouvelles découvertes pour les convives. Il faut toujours être au taquet sur la partie hôtelière parce que je pense qu'on n'a pas envie que d'avoir une chambre et que d'avoir un lit dans un hôtel comme les nôtres. Donc il faut aussi, bah, parler d'expérience client, hein, mais je pense qu'aujourd'hui c'est aussi, ce qui t'anime toi de ton côté. Mais qu'est-ce qu'on va retenir, d'une maison comme la mienne, ou comme la nôtre ou comme, voilà, comme beaucoup en France et dans le monde entier, c'est qu'est-ce qui va nous donner aussi envie de revenir dans nos maisons et je pense que voilà, j'ai essayé d'aller chercher jusqu'au bout de ce que je pouvais en tirer de cette bâtisse. Et ce que je voulais par-dessus tout, c'est que les gens posent leur voiture et puissent vivre une expérience complète de Fleur de Loire. Mmh. Il y a évidemment plein de choses que j'ai envie de creuser. Je vais essayer de segmenter. Déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas ta cuisine, comment est-ce que, tu la décrirais? Je t'ai présenté tout à l'heure comme, paysan cuisinier, c'est le titre que toi tu aimes bien te nommer. J'imagine qu'il y a peut-être un lien? Bah, en fait, déjà d'une, je suis paysan, Mmh. puisque du coup, j'ai créé ma société agricole en 2018 quand j'ai acheté mes animaux, puisque j'ai un élevage de bœuf wagyu depuis 2018. J'avais 37 têtes à l'époque, aujourd'hui j'en ai 90. Fleur de Loire, c'est 1,5 hectare de culture. Donc au-delà d'un hectare, il faut avoir une société agricole pour reprendre des terres. Mmh. Donc voilà, c'est à 500 mètres, hein, donc on est aussi autonome sur la partie végétale. À côté de ça, j'ai 3 hectares de truffières. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui m'animent aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je me nomme paysan parce que c'est mon métier. C'est de là où je viens, puisque voilà, du côté de ma maman, on a une ferme familiale depuis 5 générations. Mmh. Mon papa était boucher, donc voilà, je suis issu d'une famille Ah oui, il y a une vraie ouvrière. lignée, Voilà. ouvrière Et, qui est euh, et je me suis créé tout seul. Ouais. Ouais. waouh! Hem et donc cette cuisine, ce que tu proposes un peu à tes clients aujourd'hui en termes, d'expérience par rapport à un autre 2 étoiles Michelin, 5 étoiles, qu'est-ce qui est différent finalement? Bah, il y a la Loire. La Loire, aujourd'hui, c'est le seul fleuve en Europe à être classé. C'est l'artère principale de notre région centre, hein. Mmh. Et en fait, je travaille essentiellement que des poissons de Loire. Donc ça veut dire que c'est des poissons qui vivent sur le sable et les galets, hein, qui vont pas avoir ce goût terreux ou vaseux. Et c'est beaucoup de douceur, parce qu'on n'a pas d'iode. Alors l'iode qu'on a, c'est sur ces poissons migrateurs, hein, qu'on a notamment au printemps. Mais autrement, c'est beaucoup de douceur avec nos poissons de Loire. Et puis j'ai aussi une cuisine végétale, parce qu'aujourd'hui, voilà, dans notre façon de s'alimenter, en fait, le végétal, c'est 60% d'une assiette, en fait, finalement, hein. Ouais. Quand on pense qu'avant, c'était complètement l'inverse, où on était pratiquement à 60% de protéines animales. Aujourd'hui, on va beaucoup plus travailler sur le végétal. Mmh. Je crois savoir que, la notion de durabilité, en plus du terroir dont tu viens déjà de nous parler, quelque chose d'hyper importante. Comment tu fais pour, construire un établissement, en restant dans cette dynamique-là de respect de l'environnement avec, bah, tous les challenges qu'on a, aujourd'hui? En fait, ce que je voulais absolument, c'est que Fleur de Loire, ça soit aussi un lieu d'éco-responsabilité. Mmh. Donc il y avait toute la partie durable que j'avais commencé à mettre en place déjà à mon niveau, le tri des déchets, l'impact aussi environnemental de la bâtisse, hein, puisque du coup ici on a, une climatisation à eau, Oui. hein, donc à circuit fermé, donc sans déperdition d'énergie. On a tous les produits d'accueil, tout ce qui est gel douche, shampoing, qui est fait ici, avec, des produits locaux, donc avec, l'huile Riguenard, avec le vinaigre de chez Martin Pourret, avec le miel du jardin et avec, des décoctions d'agrumes, et d'herbes sèches, puisque du coup je suis aussi un amoureux des agrumes et que voilà, j'ai Génial. une trentaine de variétés d'agrumes différents. Après je voulais aussi,
que toutes les cuisines soient 100% électriques, hein. Donc là, on s'est épaulé avec Enedis, hein, qui aujourd'hui, voilà, on a vraiment créé toute cette ambiance qui est importante pour moi. Et puis tous les produits d'entretien également, hein, donc tous les produits qui nous ont servi à nettoyer les chambres, nettoyer les cuisines. On travaille avec une société qui s'appelle Werner Merz, hein, qui était le créateur de la marque Renette pour les particuliers. D'accord. La Et petite donc grenouille voilà, là, voilà, je vois bien. exactement, hein. Et c'est des produits qui sont écolabel également. Oui. Hein, donc pareil, on ne pollue pas, on ne pollue pas les sols, on ne pollue pas parce que faut pas oublier que tous nos produits partent dans les égouts et qui ensuite pourraient polluer les eaux usées. Donc ça, c'était aussi un point important pour moi. Et puis aujourd'hui, on a un déshydrateur. Donc on va retraiter tous nos déchets ici sur place à Fleur-de-Loire. Et le mobilier, en fait, a été fait aussi avec du mobilier, avec des matières recyclées de bois, hein, avec une société qui s'appelle Malvo. Qui est près de Nantes. Donc voilà, c'était aussi des axes que j'ai donnés à Caroline, Et assez ma local quand même à chaque décoratrice. fois, hein, je remarque. Bah, on a essayé le plus possible, hein, et puis de toute façon, toutes les entreprises qui ont travaillé aussi, c'est aussi des entreprises locales. Donc voilà, on a essayé de le faire un maximum en tous les cas. Mmh. Ouais.